La Facture, émission numéro 301. Bonsoir, ici Pierre Craig, bienvenue à La Facture. Aujourd'hui, une surtension bousille ses appareils électriques. Un feu sortait par là. C'est incroyable. Il est choqué du dédommagement offert par Hydro-Québec. Aussi, après 8 mois, Bell Canada est toujours incapable de corriger ses erreurs de facturation. La première chose que vous voyez en visitant le site Internet d'Hydro-Québec, c'est ceci. Notre énergie à votre service. Mais quand l'énergie en question cause des dommages plutôt que de rendre service, qu'est-ce qui se passe? Et quand Hydro-Québec admet qu'elle a causé des dommages aux appareils électriques de ses clients, comment cette grande entreprise publique répare-t-elle ses dégâts? Alfred Roy de Chersey, au nord-est de Montréal, a posé ces questions à Hydro-Québec il y a plusieurs mois. La réponse d'Hydro l'a choqué. On arrivait du bois, moi et ma femme, on est rentré à la maison, puis on pensait que le feu était pris partout. J'ai dit, mon Dieu Seigneur, quelle sorte d'odeur. Puis il y avait comme une odeur d'iode là-dedans. C'est brûlé, mais en tout cas, une odeur que je ne suis pas habituée de sentir. Juste pour tester, je prends ma drill comme ça, je la connecte dans la prise de courant, le feu sortait par là. C'était incroyable, ça se pouvait pas. Finalement, on a fermé le breaker. Ces événements sont survenus en juin dernier à Chersey, dans la région de Lanaudière. Inquiets et désemparés par ce qui se passait chez eux, Alfred Roy et sa femme, Fernande Bessette, ont tout de suite fait appel au maître électricien Jacques Nadeau, celui qui, quelques années plus tôt, participait à la construction de leur maison. Je suis arrivé ici, j'ai vérifié dans la boîte électrique à l'intérieur pour commencer. Le problème n'était pas là. Je suis venu ici dans la boîte de compteur. Le problème n'était pas ici non plus. Fait que là, j'ai mis mon échelle. J'ai monté en haut, j'ai vérifié s'il n'y avait pas un joint de lousse, puis le problème n'était pas ici. Fait que ça veut dire que le problème était plus loin. Effectivement, le problème, c'est le fil qui relie la résidence de M. Roy au poteau d'Hydro-Québec. Au mois de juin, lors des événements, les employés d'Hydro découvrent que le fil en question est sectionné. Richard Bourbonnais a été témoin des travaux. Jean-Yves Thériault, lui, est un ancien monteur de ligne. Ils sont tous les deux les voisins de M. Roy. Ça a pris du temps avant qu'ils trouvent le problème, mais là, quand ils ont trouvé le fil qui était coupé, ils n'avaient jamais vu ça, des monteurs de ligne, un problème comme ça, effectivement. Personnellement, j'ai jamais vu ça. Tous les fils que j'ai vus qui avaient été joints par des manchons. D'après un peu mon expérience, c'était une surcharge qui était survenue. C'était officiel, là, que c'était pas normal. Le constat de M. Thériault est tout à fait juste. Il y a eu surcharge parce que le fil neutre mal jointé a subitement cédé. Fait que là, l'appareil, si elle est ouverte, là, qu'elle est en fonction, c'est sûr que l'appareil, elle brûle. Là. Toutes les prises de courant et tous les appareils qui sont sur le 110 volts sont montés jusqu'à 243 volts. On peut voir comment est-ce que le choc électrique a été fort. Alain Beauvais est un spécialiste en électricité. Il enseigne au Centre de formation professionnelle Pierre Dupuis de Longueuil. Dans un laboratoire servant à l'enseignement, nous avons recréé ce qui s'est vraiment passé chez M. Roy. Je suis là à 120, 125 volts, c'est tout à fait normal. Je vais aller en surtension. Alors, je vais dépasser ce seuil de 120 volts-là. Je suis rendu à 150, 160. On est rendu à 185. On est à 200 volts. C'est très brillant. Il devrait y avoir rupture du filament. Puis ça serait un appareil électronique, bien, ça serait un bris de l'appareil aussi. Nous avons fait le même test avec 2 appareils électriques, un réveil matin et une perceuse. Et les 2 n'ont pas résisté à la surcharge. Ce qui a brûlé, en gros, même la porte de garage, le moteur de la porte de garage, le système d'alarme, la télévision, VCR, le frigidaire en haut, la hotte du poêle, le stéréo, les 2 ordinateurs. Et puis la liste est longue. Plein de petits appareils. Ça n'avait pas de bon sens, ça se pouvait pas, tout ça, là. Hydro-Québec reconnaît sa responsabilité et est prêt à dédommager M. Roy. Les 2 parties s'entendent sur les appareils endommagés, mais le blocage est sur l'argent. Ils ont un profond différend sur le montant que M. Roy peut recevoir pour faire réparer ses biens ou les remplacer. Cet ordinateur-là, il est réparable, qu'on le répare, qu'on le mette dans l'état où il était. C'est tout ce que je demande. Puis si on n'est pas capable de réparer les petites choses,
qu'on les remplace par un équivalent raisonnable. Point final. Le téléviseur que M. Roy a acheté en 1992 est un autre point litigieux. L'appareil, qui n'est toujours pas réparé, est entreposé chez Sainte-Julienne Électronique. Ça coûte combien pour réparer le téléviseur de M. Roy? Pour le téléviseur, j'ai fait un estimé de 355,94. Il m'offre 100 $. Alors, je peux ni la réparer, ni la remplacer. Mais c'est un téléviseur qui a quand même plusieurs années. Oui, mais y a-tu quelqu'un qui dit qu'une télévision, ça dure 5 ans, 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans? Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 100 $ dans le secteur de la télévision? Une 20 pouces usagée. Une petite 20 pouces usagée de 6-7 ans. Pas plus. Je vais faire une comparaison. Si tu as une belle Cadillac neuve que tu as achetée, puis elle a quelques années d'usure, et puis que les coûts de réparation sont très élevés, puis à cause que c'est très élevé, je t'offre une Lada, est-ce que tu vas l'accepter? Absolument pas. Si vous étiez propriétaire du téléviseur et que Hydro-Québec vous offrait 100 $ pour votre téléviseur, quelle serait votre réaction, vous? Moi, personnellement, c'est sûr que je me battrais pour avoir au moins un autre téléviseur. Pour moi, personnellement. Se battre, c'est justement ce qu'a décidé de faire Alfred Roy. Hydro-Québec lui fait une offre globale et finale de plus de 3 600 $ pour tous ses items endommagés. M. Roy en exige 2 000 de plus. Un montant de 5 600 $ serait raisonnable selon lui pour faire réparer ses appareils ou pour obtenir l'équivalent. Mais Hydro-Québec impose une dépréciation sur les différents items. La dépréciation, ça, je l'accepte pas. Ça dit, je vous donne pas suffisamment d'argent pour que vous ne puissiez pas le réparer, puis vous ne pouvez pas le remplacer non plus. Si un client s'attend à voir valeur à neuf, là, à ce moment-là, il faut lui expliquer comment on fonctionne selon la valeur dépréciée des biens. La porte-parole d'Hydro-Québec, José Morin, refuse de nous parler du cas de M. Roy, qui poursuit la Société d'État devant la Cour des petites créances. Mais elle nous explique comment Hydro-Québec calcule la dépréciation des biens dans des cas semblables. Nous, on fonctionne selon les données qui nous sont fournies par les experts en sinistre et les assureurs. La dépréciation va se calculer à 10 % jusqu'à un maximum de 80 %. Donc, c'est 10 % par année, donc on peut compter un maximum de 8 ans. Même avec en ce qui a trait aux ordinateurs, en ce qui concerne les ordinateurs? Les ordinateurs, c'est 20 %. En gros, le litige repose sur 4 items. Le téléviseur, l'ordinateur, l'appareil AM/FM cassette CD et finalement le scanner. Vous demandiez 412,94 pour ce scanner. Hydro-Québec vous en offre 0, pas une scène. Je peux pas vivre avec ça. Ils n'ont jamais voulu négocier ou parler de ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une offre qu'ils ont appelée finale. Hydro-Québec décide de ce que je peux posséder et ne pas posséder. Ils contrôlent ma vie. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que Hydro-Québec vous a offert? Absolument rien. Absolument rien. Madeleine Neveu, elle aussi, a croisé le fer avec Hydro-Québec. En février 2001, à sa maison de Rawdon, il lui arrive la même chose qu'à M. Roy. Une surtension abîme ses appareils électriques. Une branche s'abat sur les fils et sectionne le neutre. Hydro refuse de la dédommager en invoquant les mauvaises conditions climatiques. J'avais abandonné à un moment donné. Mais j'ai réfléchi à mon affaire, puis j'ai dit... puis mon fils a dit ça. Il dit, bon, petite créance, tu vas collecter un peu quelque chose, toujours. C'est ça qu'on a fait. Puis finalement, ça s'est bien passé. Puis le juge a été de mon bord, et puis j'ai eu 3 000 $. Madame Neveu réclamait 5 000 $ en dédommagement, mais le maximum qu'elle pouvait obtenir était de 3 000 à ce moment aux petites créances. Le juge lui a donné raison, estimant que la branche qui a sectionné le neutre aurait dû être enlevée par Hydro-Québec, qui doit bien entretenir son réseau. Madame Neveu, elle, reste amère. J'ai payé des comptes d'électricité toute ma vie, puis tant que j'ai pas eu de problème, ça a très bien été avec vous. Mais... Lorsqu'il arrive un problème... Un problème, on peut pas, on n'a aucun recours. C'est pas dans notre intérêt du tout de contester et d'aller en cours. Notre intérêt, c'est de s'entendre avec nos clients. Ça semble difficile à croire dans le cas du couple Alfred Roy et Fernande Bessette. Leur dossier traîne depuis 6 mois pour une mésentente de 2 000 $. Ils n'ont pas reçu un sou jusqu'à maintenant. Ils ont quand même dû dépenser des milliers de dollars pour faire réparer ou remplacer leurs biens essentiels. Est-ce que c'est plus une question de principe qu'une question financière? Les deux. C'est les deux.
Le client lésé a droit à avoir ce qu'il avait avant l'événement et non pas à s'enrichir. Est-ce que le client a droit de ne pas s'appauvrir? Il a le droit de ne pas s'appauvrir, bien certainement. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on répare les biens endommagés. Puis, quand on ne peut pas les réparer, qu'on le remplace par un équivalent raisonnable. Rien de plus, rien de moins. Je ne veux pas faire une scène avec ça, qu'on me remette dans la situation où j'étais avant. Hydro-Québec reçoit environ 3000 plaintes de ce genre par année. Hydro accepte de dédommager 1 de ses clients sur 4. En général, les assureurs n'offrent pas de protection pour les dommages causés par les surtensions. Certains le feraient, mais il faut les trouver. Morale de l'histoire, protégez donc vos appareils électriques avec des barres multiprises. Mais attention, demandez aux commerçants celles qui offrent une réelle protection contre les surtensions. Le jeu du vrai ou faux maintenant.